Hello, hello, comment tu vas? C'est Edmond. Toujours une joie d'être là devant toi pour pouvoir te parler, pour pouvoir partager des sujets avec toi. C'est super. J'avais quelque chose que j'avais à cœur que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu es prêt. Donc, d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edmond Nyangma, président d'Invariablement Roi. Je pense que nous sommes déjà à la quatrième année qu'Invariablement Roi existe. C'est vraiment une grâce de Dieu. Je suis vraiment honoré d'être à la tête de cette entreprise divine. Et ce que je voulais dire, c'est que donc, je suis Edmond Nyong'ma, président d'Invariablement Roi. Et donc, on aide Invariablement Roi les hommes dans trois domaines particuliers, le mindset, le leadership et tout ce qui est business. On les aide à se relever de leur challenge de la vie. Si on restaure les hommes, on les remet d'appoint pour qu'ils puissent réussir dans la vie, réussir à travers les épreuves qu'ils sont en train de vivre et tout. Et vraiment, c'est une entreprise juste waouh. Je suis une entreprise juste waouh. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vraiment parler avec, voulais vraiment parler avec toi de comment être à l'aise dans l'incertitude. Comment être à l'aise dans l'incertitude. Ce thème m'est venu en fait d'une discussion que j'ai avec beaucoup d'hommes, des discussions pour les aider. Et l'un des points central, c'est que, quand ils sont en train de regarder leur vie présente, ils n'arrivent pas en fait à ils ont l'impression de voir que des incertitudes partout. Ils ne savent pas où leur vie personnelle part. Ils ne savent pas où leur vie, familiale est en train de partir. Ils ne savent pas où la vie de leurs enfants est en train d'aller. Ils ne savent pas, comment faire et ils sont vraiment perdus, complètement perdus. Et donc je discutais avec, un ami, l'autre jour et je lui ai dit: «Mais en fait, le il faut vraiment être à l'aise, il faut vraiment être à l'aise dans l'incertitude, tant que tu es certain que Dieu a parlé. Être à l'aise dans l'incertitude, dans la certitude que Dieu a parlé». Je répète pour que tu comprennes bien. Il faudrait être à l'aise dans l'incertitude, dans la certitude que Dieu a parlé. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça, comment je dis ça. Donc répète bien, prends bien des notes. Il faut être à l'aise dans l'incertitude de la vie, dans la certitude que Dieu a parlé. Je vais essayer de te montrer pendant ce laps de temps que on a ensemble, qu'est-ce que je voulais dire par ces mots, être à l'aise dans l'incertitude, dans la certitude que Dieu a parlé. Et déjà, une des choses que tu dois savoir, c'est pourquoi en ce moment, au niveau de la jante féminine, non, au niveau de la jante masculine, on retrouve tellement de problèmes de santé mentale. On retrouve je ne pense pas que cette problématique, ça touche sûrement tout le monde, mais en fait, quand les, heu, je regarde les actualités, je sais pas si c'est parce que je m'occupe des hommes, hein, mais je vois beaucoup d'hommes qui ont ces problématiques. Le dernier en date, c'est, le basketteur espagnol Ricky Rubio, qui était en pleine préparation pour la coupe du monde de basketball et qui a dû s'arrêter, en pleine préparation parce qu'il il voulait s'occuper et se concentrer sur sa santé mentale. Hem, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est des choses en fait qu'on voit de plus en plus, que l'on voit de plus en plus, que l'on remarque de plus en plus, de santé mentale par-ci, santé mentale par-là. Je dis pas que c'est la même chose pour les hommes et les femmes, hein. Il y a, moi je suis beaucoup le basket, je sais qu'il y a Britney, Greener, une basketteuse, des Connecticut Suns, qui est au basket de la WNBA, qui aussi a eu des problèmes, a dû s'arrêter pendant quelque temps pour des soucis
de santé mentale. Je connais, il y a une grande Australienne aussi dans le même cas. Il y a un autre, basketteur. Moi, je regarde beaucoup ça au niveau du basket, comme tu peux le voir, qui s'appelle Kevin Love, qui a aussi ces problématiques. Mais en fait, autour de moi, en fait, moi, vu que je suis en train de suivre les hommes et tout, je sens vraiment que mentalement, en fait, ils sont souvent sur un fil. Ils sont souvent sur un fil et c'est vraiment à signaler et c'est je le l'une heu et là, cette vidéo aussi, c'est pour expliquer le pourquoi. En fait, la s la santé mentale devient très fragile, quand tu as vraiment cette impression que tu ne maîtrises rien. C'est fragile quand tu ne maîtrises rien, quand tu ne contrôles rien, quand la vie te montre que en fait, hem, tu n'as tu n'as les mains sur rien du tout, en fait. Que ce que tu pensais, être des acquis, en fait, ce n'est plus un acquis et c'est là que mentalement, les choses deviennent dures, en fait. C'est là que mentalement, c'est compliqué c'est compliqué de tenir le bout. Très souvent, en fait, les personnes que, je suis, les personnes qui sont avec moi, hem, le ils se rendent compte, c'est que, ils te disent bien qu'avant, je réussissais à faire ci, j'avais ça, je possédais ça, j'avais tel statut que j'avais réussi à obtenir et là, quand mes épreuves sont arrivées, tout a explosé, j'ai tout perdu et là, maintenant, je ne sais pas là où je suis en train de partir. En fait, une des choses que tu vas te rendre compte avant que je continue, tu vas te rendre compte que si tu as l'impression de contrôler ta vie, déjà très souvent, tu vas te rendre compte que tu es oppressant. Parce que pour pouvoir contrôler sa vie, contrôler les, ch- tout ce qui se passe autour de nous, on est obligé de contrôler les personnes, de dominer sur les personnes, d'obliger les personnes à faire ce que nous voulons qu'ils fassent. Et là, on devient un dictateur. Quand on oblige on met en place des règles et on est celui qui oblige à obéir à ces règles. C'est qu'on devient un dictateur et c'est pas forcément que ce n'est pas forcément, que c'est pour un mauvais comment on appelle ça? C'est dans un mauvais sens qu'on le fait. Mais quand on commence à être tellement pressant sur sur les règles, en fait, on se rend on devient c'est parce qu'on sait que, si on ne fait pas respecter ces règles, on va sortir des clous que, moi je suis capable de supporter. Si je ne fais pas respecter ces règles à ma femme, je ne fais pas respecter ces règles à mes enfants, si je ne fais pas respecter ces règles aux personnes qui nous entourent, en fait, on va sortir des clous que je suis capable de contrôler. Et donc, en fait, derrière, on est obligé de se montrer oppressant. On a les gens qui sont autour de nous ne se sentent jamais complètement libres. Pourtant, les gens qui sont autour de nous, ils ont envie, ils ont envie comment dire, les gens qui sont autour de nous, tu n'as pas envie qu'ils t'obéissent parce qu'ils ont peur de toi. Tu as envie qu'ils t'obéissent parce qu'ils t'aiment. C'est pour ça souvent que certains pères sont tellement oppressants envers leurs enfants, parce que pour eux, c'est une manifestation de l'amour. Ils ont tellement peur qu'ils finissent dans la rue, tellement peur qu'ils finissent sans travail, tellement peur qu'ils finissent sans se marier, sans enfants, qu'ils deviennent oppressants au niveau des règles. Mais derrière, en fait, ces enfants ne vivent pas l'amour d'un père. Ils ne vivent pas l'amour d'un père. Et nous, en faisant cela, le seul problème, c'est qu'on se dit dans notre cœur, on voudrait que nos enfants nous obéissent. Mais on ne voudrait pas qu'ils nous obéissent parce qu'ils sont obligés. On voudrait qu'ils nous obéissent parce que ils nous aiment. Parce que quand tu aimes ton père, forcément, tu suis les règles qu'il a fixées.
Quand tu aimes ton père, forcément, ce qu'il te dit, est très important pour toi. Quand il te donne une direction, c'est très important pour toi. Moi, mon père, heu, c'est au départ, j'avais un peu cette relation un peu oppressante, mais avec le temps, j'ai compris en fait sa manière de fonctionner. Quand j'ai capté cela, je me suis tou j'ai compris que c'était vraiment des marques d'amour qu'il posait. Et quand maintenant il me donne une direction, je ne vais pas rejeter. Il faut d'abord que je la prenne en compte, que je la médite, que je parte en profondeur dessus. Même si je ne pense pas beaucoup que j'ai dû dire non, quand mon père a parlé, mais complètement rejeter tout ce qu'il m'a dit. Mais je pense vraiment que, quand tu aimes quelqu'un, sa parole, en fait, ne peut pas passer à côté comme ça. Elle va toujours être considérée et c'est ce que l'on veut faire, en fait, mais on s'y prend peut-être de la mauvaise manière parce que on se montre oppressant avec les règles. Ça, c'est la première chose. Quand tu veux maîtriser ton environnement, tu vas te montrer oppressant. Et la deuxième chose aussi que tu te rends pas compte quand tu veux maîtriser le monde, qui est autour de toi, c'est que mentalement, en fait, tu es en train de te fatiguer émotionnellement. C'est ce qu'on ne se rend pas compte, c'est tout ce qu'on est en train de faire, tous les efforts pour essayer de maîtriser ou dans notre tête, on réfléchit à les actions à poser, les choses à mettre en place et tout ça. C'est tout ça, ça nous fait en fait qu'on ne dort pas la nuit. On ne dort pas la nuit, on n'arrive pas à se reposer parce que même en période où tout a l'air d'aller bien, mais tu es en train de réfléchir à tout le fonctionnement de ta maison. Ce qui fait que chaque année après année, tu ne te reposes jamais. Jamais tu ne te reposes. Tu ne lâches prise sur rien. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les hommes meurent plus vite que les femmes. Je pense que c'est une des raisons parce qu'on est constamment en train de se soucier, constamment en train de porter la charge émotionnelle de tout ce qui doit être fait au niveau de la maison et s'assurer que tout le monde reçoit ce qu'il doit recevoir. Madame reçoit ce qu'elle doit recevoir, les enfants reçoivent ce qu'ils doivent recevoir, ils partent dans la bonne direction. Et après, dès on a aussi donné, on s'occupe que les règles soient respectées de la bonne manière. Toi-même, tu vois quand les règles, madame n'arrive pas à faire respecter les règles, c'est qui qu'elle appelle? Papa, viens et occupe-toi de ta fille, occupe-toi de ton fils. Parce que les règles ne sont pas respectées et nous, on essaie de se porter garant de cela. Mais à la fin, on se retrouve fatigué, fatigué, fatigué. Et encore là, quand à un moment donné de notre vie, les incertitudes commencent à s'accumuler, les incertitudes commencent à rentrer, mais en fait, derrière, ça crée des dépressions, des burn-out, complètement où on est collapse parce que en fait, on est complètement collapse parce que là, on se rend compte que vraiment, on ne maîtrise rien du tout. Entre les mains, on n'est rien du tout. Et le truc, comme je reviens, c'est parce que on n'est rien du tout, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'inconnus, beaucoup trop d'inconnus. Quand tu rentres dans ce moment où toutes les choses sont en train d'exploser un peu partout, financièrement, tu te sens un peu bloqué ou complètement bloqué. Familialement, ça part dans tous les sens. Dans ton couple, ça part dans tous les sens. Peut-être les enfants, ça part dans tous les sens et tout. Heu, donc, tu te sens complètement perdu et c'est et le truc, en fait, c'est que ce que j'ai appris avec le temps, c'est que tu dois te sentir à l'aise dans cette incertitude. Tu dois te sentir à l'aise dans le fait que tu ne maîtrises pas tout. Mais le problème, c'est que ça crée vraiment beaucoup de problèmes mentaux. Et là, aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer comment, comment on fait pour traverser, comment on fait pour se sentir à l'aise, même si
tu ne connais pas forcément le lendemain. Tu ne connais pas forcément là où tu es en train de partir. Tu ne connais pas forcément, comment tu peux, tu peux t'en sortir dans les problématiques que tu peux avoir. Donc la première chose pour moi, c'est s'assurer, vraiment s'assurer de remettre Dieu au centre de votre vie. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tout tu te rends compte que que tu ne maîtrisais rien. Tu es d'accord avec moi? Tu te rends compte que, ben, en fait, tu n'avais aucune main sur ta vie. Tu te rends compte. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde, donc il y a quelqu'un dans cet univers où il y a quelqu'un quelque part qui est capable de maîtriser cela? Mais c'est Dieu, c'est Jésus. Comment je suis en train de t'expliquer ça? Il est dit que le Seigneur tient l'univers entre ses mains. J'aime bien te donner les passages bibliques. Comme ça, là, tu peux toi-même aller les chercher. Hop là. Donc, dans Psaume 95, verset 4, il dit: «Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui». Je pense même qu'il y a un passage qui parle de l'univers tout entier. Donc, oui, Ésaïe 40, verset 12, il dit, le Dieu qui tient en sa main l'univers. L'univers. Toi que ben, tu n'es même pas une poussière à l'échelle de l'univers, toi, regarde, une main. Il tient entre une main l'univers. Donc, c'est-à-dire que ce que toi, tu ne maîtrises, tu peux déjà ne... C'est une image pour te montrer que tout ce que toi, tu ne maîtrises pas, lui, il le maîtrise. Toutes les inconnues que tu n'arrives pas à trouver une solution, lui, il le maîtrise. Donc, en fait, s'il le maîtrise, vaut mieux aussi cette personne qui maîtrise ce que toi, tu ne maîtrises pas. Il devrait être au centre de ta vie. Et que et lui soumettre soumettre toutes les inconnues que tu pourras avoir. Tout ce qui est inconnu, tu lui soumets entre ses mains. Parce que ces inconnus, c'est ce qu'on appelle des fardeaux. Et les fardeaux, en fait, les choses qui nous fatiguent, tu dois dire qu'il est dit dans la parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, la première chose, la chose que tu dois te dire, c'est vraiment de prendre ces fardeaux et le remettre à ce Dieu-là qui est capable. C'est la première chose. C'est comme ça qu'on marche dans l'incertitude. De l'incertitude. Et est capable de dire, OK, comme il est au contrôle et que moi, je l'ai remis au centre de ma vie, je sais que je suis en train d'aller forcément dans la bonne direction. Je sais que je suis forcément en train de faire la bonne chose par rapport à ce qu'il m'a inspiré, par rapport à ce qu'il m'a dit et tout. Et comme je t'ai dit, en fait, l'incertitude est basée sur la certitude que Dieu a parlé. C'est pour ça que c'est important quand tu mets Dieu au centre de ta vie de, euh, de t'assurer que Dieu parle, Dieu te parle, que tu entends la voix de Dieu, que tu entends la voix de Dieu. C'est pas si dur que cela, dans le sens où ce qui n'est pas dur, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un enfant et ne pas entendre la voix de tes parents. C'est la même chose. Si on est des enfants de Dieu, on ne peut ne pas entendre la voix de notre Dieu. C'est c'est normal d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit se vanter, c'est quelque chose de normal que tu dois rechercher et que tu dois t'assurer. Donc les choses ne commencent pas. On commence d'abord à remettre Dieu au centre. Ça, c'est le premier point en fait que tu dois faire. Le deuxième point, c'est toi-même. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. J'en ai parlé assez dans la vidéo précédente où je te disais que si tu ne changes pas ton système de pensée, en fait, les actions que tu as posées hier, tu poseras les mêmes et tu obtiendras les mêmes résultats. Ça commence d'abord au niveau des pensées. Donc, après avoir mis Dieu au centre, tu dois travailler sur toi. Tu dois travailler sur toi. Tu dois travailler sur, bien sûr, sur ta relation avec Dieu. Comprendre comment Dieu parle et comment implémenter les choses de Dieu, en fait. C'est être là devant toi et te faire cette vidéo, ce n'est pas
c'est un travail que je fais aussi. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas juste venir te donner entre guillemets, hein, ma sagesse et te dire: «Ouais, reçois ça, reçois». Mais j'essaye de me dire: «Est-ce que j'ai été inspiré? Est-ce que mon Seigneur est derrière les paroles que je te dis?» Parce qu'il y a toujours une personne qui pourra être inspirée, toujours une personne qui a besoin d'être soutenue. Et donc moi, j'ai besoin de que le Seigneur me donne cette parole qui va soutenir cette personne qui va écouter. Donc la deuxième chose, après avoir remis Dieu au centre, c'est travailler sur toi, notamment dans ta relation avec, avec Dieu. Et troisièmement et dernière chose qu'il faut faire pour marcher dans l'incertitude, il faut que tu marches avec des personnes, quand tu vois leur vie, euh, ils ont surmonté les difficultés que tu es en train de vivre. Ces personnes connaissent le chemin et suis-les. Tu sais, dans la Bible, dans la vie de Moïse est très intéressante. Les 40 ans que le Seigneur l'a laissé moisir dans le désert, c'est très instructif. En fait, ce que tu te rends compte, c'est que avant qu'il puisse l'utiliser comme étant le sauveur, comme étant le libérateur du peuple d'Israël, et ce peuple que tu vas conduire dans le désert, il devait d'abord s'assurer que Moïse connaît bien le désert et tous les recoins du désert pour que puis il puisse être un guide. Parce que en fait, le but, c'est pas prendre un aveugle et partir conduire d'autres aveugles. Tu es d'accord avec moi? C'est pas, donc il a pris le temps de laisser Moïse connaître bien le désert afin que maintenant, quand il va devenir le libérateur et qu'il doit les conduire dans le désert, c'est une personne qui connaît la route à prendre, les routes ou la route à prendre. C'est pour ça que c'est important pour toi de rejoindre des personnes qui ont déjà vécu les mêmes choses que toi tu es en train de vivre et ils sont sortis de la bonne manière, qui sont sortis de la bonne manière. Ils connaissent le chemin. Ils connaissent le chemin. C'est pour ça que à chaque fois, je te dis, ben, prends le temps de m'écrire. Prends le temps de m'envoyer un message. Prends un rendez-vous. Prends un rendez-vous avec moi. Prends un livre, prends un cours. C'est pas parce que je veux que tu le prennes ou que j'ai besoin d'argent forcément. Mais c'est parce que je crois que le Seigneur m'a accordé la grâce de tracer un chemin. Et là, déjà, par rapport au petit chemin que le Seigneur m'a permis de tracer, je viens te le présenter. Je viens te le montrer à travers mon livre, à travers comment dire, mes suivis. Je viens te le présenter. OK? Et après, ça, c'est le point de plus, c'est mettre en pratique. C'est les choses, met en pratique. Tu sais, euh, aussi dans le temps, tu peux tomber sur des hommes qui, quand tu es en train de discuter avec eux, ben, ils te disent qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont des soucis, qu'ils ont des problématiques. Mais en fait, tu es très content pour eux parce que euh, le Seigneur les a emmenés vers toi et tu as une solution pour eux. Mais maintenant, le but, le problème, c'est que quand maintenant il faut mettre cela en pratique, ah, c'est une autre chanson, en fait. Il faut mettre en pratique ce que l'on te dit. C'est-à-dire que là, quand je suis en train de te dire de mettre Dieu au centre, pose-toi la question, est-ce que Dieu est au centre? Et si tu ne sais pas comment mettre Dieu au centre, la première chose que tu dois faire, c'est donner ta vie au Seigneur. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, prie ainsi. Prie ainsi, dis, Dieu, je me rends compte que tu n'es pas au centre de ma vie. Je me rends compte que j'avais fait les choses jusqu'à maintenant par mes propres forces.
Je me rendais compte que c'est vrai que il y avait des choses que je soupirais à l'intérieur de moi d'obtenir et c'était pas forcément toujours pour des mauvaises raisons. Je voulais mettre mes enfants dans de bonnes conditions. Je voulais mettre ma famille dans de bonnes conditions. Donc, j'ai fait des choix, mais je me suis rendu compte que tout cela est vanité de vanité parce que quand tu n'es pas au centre de ma vie, ça va toujours partir vers l'échec. Donc, Père, accorde-moi la grâce ce matin. Je viens vers toi et je te donne ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois que tu m'as appelé et que je ne suis pas venu. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à maintenant. Et je veux te mettre au centre. Au centre, ça veut dire que je veux accepter que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés et que je suis aujourd'hui un enfant de Dieu. Et veux aussi accepter de t'obéir dans toutes les instructions que tu vas me demander de faire. Et au nom de Jésus. Amen. Et si tu es de cette personne qui a fait cette prière du salut aujourd'hui, prends le temps de m'écrire. Prends le temps de m'écrire, que ce soit dans Messenger ou en prenant rendez-vous sur le lien qui est sur la vidéo. Et je prendrai un plaisir de parler avec toi, un vrai plaisir de parler avec toi et de t'aider dans la marche que tu vas avoir. Je sais vraiment, Dieu restaure. Restaure les personnes, restaure les couples, restaure les familles, ainsi de suite. Il faut juste qu'il soit au centre de tout de ta vie. OK? Et tout. Donc, voilà comment on marche dans l'incertitude, dans la certitude que Dieu a parlé. C'était Edmond Nyangma. J'espère que ça t'a fait plaisir. Prends soin de toi. Allez, ciao.